Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo bonus un peu plus relax pour moi où on parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec la géographie et qui est très éloigné des jeux vidéo. La langue française, l'orthographe et dans une moindre mesure la linguistique. Bon, j'aime la langue française et il est possible que peut-être à mes yeux ce soit la plus belle langue du monde. Mais il y a un truc que je hais dans le français, c'est l'orthographe. Avant le XVIIIe siècle, tu faisais ce que tu voulais. Il n'y avait pas de normes, chacun écrivait le mot comme il le voulait. Mais les bourgeois ont décidé de complexifier l'orthographe du français pour la rendre moins accessible aux femmes et aux prolétaires. Selon leurs propres termes, hein, mais c'est pas totalement mon analyse. Résultat, on passe trop de temps à penser à l'orthographe et pas assez à penser au concept, à ce que l'on veut dire, au message que l'on veut faire passer. Une orthographe complexe est une orthographe moins fonctionnelle, et je vous mets un superbe TED Talks dans la description qui vont étayer mon propos. Bon, vous l'avez compris avec mon intro qui est un peu naze, à mon sens, il faut réformer l'orthographe et la simplifier. Du coup, comme c'est un sujet que je trouve super intéressant, j'ai testé moi-même plusieurs orthographes dans des prises de notes ou dans la constitution de langue d'un univers roleplay. Tous mes tests partent d'une idée simple, chaque lettre doit correspondre à un son et chaque son à une seule lettre. Par exemple, si j'écris S, ça voudra dire que le mot se prononce S et pas Z. Dans mes tests, j'ai pu me rendre compte que les personnes à qui j'avais appris 15 minutes le fonctionnement de cette orthographe arrivaient à lire sans trop de soucis en ayant tout de même de grandes difficultés à écrire. Par contre, ceux qui lisent sans avoir appris étaient largués. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui a 3 buts. Le premier, c'est d'offrir une piste de réflexion sur une manière de simplifier la langue française. Mais bon, concrètement, ça n'arrivera jamais, donc limite OSEF. La seconde est peut-être plus intéressante pour vous, c'est pour vous aider à créer certains univers RP. Si jamais vous voulez créer une langue RP sans vous emmerder à créer un mot pour chaque chose, vous pouvez juste créer une certaine logique d'orthographe et ne donner cette logique qu'aux joueurs qui jouent un perso qui parle la langue. Ainsi, 2 joueurs ne devraient pas trop galérer à apprendre la manière d'écrire les mots et pourraient communiquer entre eux sans trop de problèmes. Les joueurs qui n'ont pas de perso qui parle la langue, eux, au début, devraient être totalement paumés tant qu'on ne leur a pas donné les clés. C'est donc une bonne manière de renforcer l'immersion. Avec le temps, un joueur dont le perso n'a pas appris la langue, à force d'être entouré par des gens qui la parlent, il y a des chances qu'ils finissent par la comprendre de plus en plus. Un peu comme dans la vraie vie, où après un certain temps immergé dans un pays parlant une langue étrangère qu'on maîtrise mal, on finisse par progresser. Plus la graphie sera compliquée et éloignée du français, plus les gens vont mettre du temps à comprendre. Aujourd'hui, on va plutôt tenter de proposer une orthographe la plus simple possible et la plus proche du français et des langues européennes. Donc si vous voulez créer une langue RP difficile à déchiffrer pour les non-initiés, faudra complexifier ce que je propose et par exemple au lieu de faire une lettre égale un son, faire une combinaison de 2 lettres pour faire un son. Le troisième but, c'est d'avoir un prétexte pour en apprendre un peu plus sur la manière dont on forme les sons et particulièrement les voyelles sur un plan un peu plus mécanique. Je sens que c'est encore un peu flou. Donc pour vous donner un exemple, on va parler de comment votre langue bouge dans la bouche pour former tel ou tel son. Bon, entrons dans le vif du sujet. Faire une lettre égale un son, c'est beau sur le papier, mais il faut sélectionner ses sons. Et l'idée est que pour une lettre, la plage peut être assez large pour laisser la place aux accents et tenter de couvrir la totalité des sons. Donc, avec mes énormes biais de personnes françaises et avec 26 lettres latines, en vérité 32, j'ai essayé de couvrir tous les sons avec une lettre. Il y a 16 consonnes, 12 voyelles et 4 semi-voyelles. Et pour ce faire, on va utiliser le tableau de l'alphabet phonétique international. Et voici le tableau des consonnes. Alors oui, comme ça, c'est sûr que si on n'est pas formé à l'alphabet phonétique international, c'est pas très clair. Mais pour faire simple, quand vous émettez des sons, il y a des endroits où vous faites passer le vent, d'autres où l'on obstrue le vent, et vous pouvez faire vibrer vos cordes vocales ou non. En ligne, vous avez la trajectoire du vent, et en colonne, l'endroit où vous obstruez le son. Vous pouvez remarquer que par case, il y a parfois 2 symboles. La raison, c'est le voisement. C'est-à-dire que quand vous prononcez une consonne, il y a 2 possibilités. Soit vous faites vibrer vos cordes vocales comme dans B, D et G, et alors la consonne est dite voisée, ou alors vous ne le faites pas et la consonne est dite sourde comme dans P, T et K, qui sont les équivalents en sourd de B, D et G. Autre exemple, les complémentaires des consonnes voisées V, Z et J sont les consonnes sourdes F, S, Ch. Pour aller vite, chaque couleur représente 2 voire une lettre. 2 dans le cas où 2 sons ont un voisement complémentaire. BP, DT, GK. A noter qu'avec un système avec un son égal à une lettre, on peut tenter de faire des nuances dans les consonnes à l'aide de 2 consonnes.
Sur la première ligne, on a la lettre M et la lettre N relatifs au son M et au son N, ainsi que leurs dérivés. Pour la ligne suivante et les autres cases restées blanches, ce sont des sons qui lient 2 consonnes et donc que l'on écrira avec 2 lettres. Sur la troisième ligne, on a 6 lettres, 3 sourdes, P, T et K, et 3 voisées, B, D et G, soit les mêmes qu'en français. Avec P et B en rouge, T et D en cyan et G et K en jaune. Je précise pour plus de clarté que le G c'est le son G, pas le son je. Plus bas, sur la 6ème ligne, dans la moitié gauche, on a aussi 3 groupes de 2 consonnes. F et V en rose, S et Z en orange, jusque là c'est comme en français. Et enfin on a la barre bizarre et le Z bizarre. Le Z bizarre se prononce J, comme dans jaune, et on l'écrira avec un J. La barre bizarre correspond à Ch, comme dans chute, et on l'écrira avec un C. Donc un peu comme en français mais avec le H en moins. Et là commencent les approximations parce que ces 6 lettres regroupées sont déjà pas mal différentes. Et par exemple en anglais, les lettres TH se prononcent the ou th, et ici sont classées avec les S et les Z. Et il y a une distinction entre les deux sons qui pourrait justifier l'ajout d'une autre lettre. Pareil pour le chinois qui distingue 2 sons ch différents. Une telle écriture ne pourrait pas retranscrire la nuance, mais enfin pour le moment restons sur le modèle, et si vous voulez écrire explicitement ces sons, vous pouvez vous en sortir en ajoutant un H. Un peu partout en vert clair, on a tous les sons que l'on peut écrire R, et qui auront une grande variabilité selon les accents. La partie en bleu est un peu dans le même cas, sauf que cette fois-ci c'est la lettre L. Nous avons donc nos 16 premières consonnes de l'alphabet et leur couverture des sons. Mais il nous manque encore les zones enfoncées qui correspondent aux semi-voyelles et sur lesquelles on reviendra une fois que l'on aura passé la question des voyelles. Les voyelles donc, venons-en. On va attribuer 12 lettres aux voyelles. A, E, I, O, U et Y, qui sont les 6 voyelles classiques, ainsi que pour chaque voyelle, une version accentuée. 6 x 2, 12. Et là, pour le coup, vous êtes libre de choisir votre accent. C'est-à-dire que A accentué aigu est une lettre à part entière, et que A accent grave est la même lettre que A accent aigu. Ça laisse donc place à la créativité de chacun. Alors, quels sont les sons que j'ai sélectionnés, et surtout comment j'ai sélectionné ces sons? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais devoir vous présenter le triangle vocalique. Le triangle vocalique, c'est quoi? Eh bien, c'est une manière de représenter les voyelles en forme de triangle. L'idée, c'est que plus c'est à gauche, plus le point d'articulation est antérieur et le caractère de rondeur est non arrondi, comme dans la voyelle I. Et plus il est à droite, plus le point d'articulation est postérieur et le caractère de rondeur est arrondi comme dans OU. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu plus simple avec le haut et le bas. Plus c'est en haut, plus la voyelle est fermée, et la bouche est donc fermée. Plus c'est en bas, et la voyelle est ouverte, et la bouche est donc plus ouverte. Et on distingue 2 étapes intermédiaires, dites semi-ouvertes et semi-fermées. Si je voulais faire une caricature pas du tout précise du triangle, je dirais que quand c'est en bas, votre bouche est la plus ouverte possible comme dans A. Plus c'est en haut vers la droite, plus votre bouche est en cul de poule et la langue est reculée comme dans OU. Et plus c'est à gauche, plus vous écartez les lèvres en mode sourire avec la langue avancée comme dans I. On peut aussi représenter les voyelles par un tableau et un cube, mais à mon avis c'est un peu moins parlant, je le vous mets histoire que vous puissiez voir le problème sous un autre angle, et la couverture de chaque lettre sur chaque graphique. Bon, pour la suite, si vous voulez faire pause pour essayer de reproduire les sons, n'hésitez pas. Donc, pour reprendre notre triangle, il y a 2 paliers intermédiaires entre I et A, les fameuses semi-ouvertes et semi-fermées. On a donc 4 sons, du plus ouvert au plus fermé, I, E, A. I et A sont bien sûr notés I et A, et les 2 ouvertures intermédiaires avec une forme du E. Et, c'est-à-dire la forme semi-fermée, sera notée avec un E sans accent, et E, c'est-à-dire la forme semi-ouverte, sera notée avec un E accentué. Il y a ces 2 mêmes paliers intermédiaires entre OU et A, OU, O, A, et A reste bien sûr A. Le son OU sera noté Y, et les fameuses voyelles intermédiaires avec une forme du O. La version sans accent sera pour O, qui est la voyelle semi-fermée, et la version avec accent sera pour la version semi-ouverte, O. De ce fait, les 2 voyelles qui héritent d'un accent sont les 2 voyelles mi-ouvertes. Entre I et OU, il y a un palier intermédiaire appelé central.
Ce palier intermédiaire sera représenté par une lettre qui couvrira aussi toutes les autres voyelles fermées, comme par exemple le U français et le U japonais. Petit aparté, le U français c'est la position de la langue avancée du I et l'écartement des lèvres façon cul de poule spécifique au OU. Et le U japonais c'est à peu près l'inverse, c'est-à-dire une langue reculée comme dans le son OU et des lèvres qui sourient à peu près comme dans le son I, mais légèrement différent. Il nous reste une zone centrale avec le son E et toutes ses dérivées qui sera noté U avec un accent. Nous avons donc 9 voyelles, mais il y a encore un concept dont on n'a pas parlé. C'est le cas des voyelles nasalées, c'est-à-dire que l'air passe en partie par les fosses nasales comme dans en, un et on. Et si vous avez fait gaffe, vous pourrez vous rendre compte que chacune de ces voyelles correspond à l'un des 3 coins du triangle. En est la version nasalée de A, on va donc l'écrire avec un A avec accent. 1 est la version nasalée du I, on l'écrira donc I avec accent. Et on est la version nasalée plus proche du OU, donc on l'écrira avec Y avec un accent puisque l'on écrivait le son OU avec un Y. Reste encore 4 lettres qui couvrent des sons qui ne sont ni des voyelles ni des consonnes. J'ai nommé les semi-voyelles qui sont parfois aussi appelées les glides. La première, c'est le H qui s'utilise de la même manière qu'en français, c'est-à-dire pour faire un H aspiré ou pour des coups de glotte. Bon, j'avoue que cette lettre, j'aurais peut-être pu la classer dans les consonnes, mais elle est un peu spéciale puisqu'elle regroupe les consonnes dites radicales qui sont assez uniques en leur genre et qu'à mon avis, elles avaient un peu plus leur place dans les semi-voyelles. Mais enfin, ça peut toujours se corriger. Les 3 autres semi-voyelles correspondent chacune à une des 3 voyelles fermées, à savoir le I, le OU et les versions intermédiaires représentées par le U. Ce sont d'ailleurs 3 sons qui existent en français. Le son Y, comme dans yaourt ou mouillé, correspond au I. Dans les langues européennes, on l'écrit Y ou J, mais dans notre cas c'est déjà pris et ce n'était pas consensuel dans les langues européennes, j'ai donc choisi le X, qui était une des rares lettres restantes. La seconde semi-voyelle est très utilisée en anglais, c'est le son W, comme dans what ou quet, que l'on écrira W tout court. Et enfin, le dernier son, c'est celui que nos amis belges esquivent avec brio. C'est le son ouais, comme dans 8 ou puéril, qui sera noté Q parce que le Q minuscule ressemble énormément à une version refermée de son signe de l'alphabet phonétique international. Voilà, nous avons donc nos 32 lettres, 16 consonnes, 4 semi-voyelles et en voyelles, 6 multiplié par 2, soit 12 voyelles. Au final, la plupart des attributions des lettres au son correspondent à peu près à ce que l'on a en français et dans d'autres langues occidentales. À l'exception toutefois de 6 lettres, en l'occurrence pour les voyelles U accent, Y et Y accent, ce qui ne pose pas de problème car c'est assez cohérent avec le triangle vocalique, et pour les autres, Q, X et C sur lequel j'avais un gros doute. Pour rappel, j'ai attribué C au son ch, car en français, pour former le son, on l'utilise avec un H. J'ai donné Q à V, parce que la lettre de l'alphabet phonétique ressemble à un Q fermé, et enfin j'ai attribué le X à Y, parce que c'était la seule lettre qui restait. Mais on peut tout à fait trouver une manière plus optimisée de répartir ces lettres, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez fait pause sur la vidéo pour essayer de reproduire les voyelles, vous pouvez nous faire part de vos exploits dans les commentaires.